Mais d'abord, cette fusillade en cours à Bamako, dans l'hôtel Radisson. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus depuis l'extérieur du bâtiment. Cette fusillade se passe au 7e étage. Des djihadistes présumés tirent dans le couloir. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe d'hommes qui est arrivé tôt ce matin. Ils sont arrivés à bord d'un véhicule immatriculé corps diplomatique, comme si c'était des diplomates. Deux d'entre eux au moins ont pu rentrer à l'intérieur du bâtiment en bénéficiant de cartes ou de passeports diplomatiques, en tout cas d'une fausse identité. Two people have locked in 140 guests and 30 employees. So that's just coming from the hotel. Alors, il faut savoir que l'hôtel Radisson à Bamako est l'un des hôtels les plus huppés, et qu'il y a beaucoup d'étrangers qui habitent cet hôtel-là, notamment des équipages de compagnies étrangères et de compagnies notamment françaises. C'est une surprise, si je puis dire, que ça ait lieu à Bamako, la capitale. Pas du tout. Il y a quelques jours, le chef d'Ansardine, Yad Agagali, a lancé un appel à la guerre totale contre la France. Il l'a fait dans une vidéo qu'il a adressée à l'AFP. Et ça fait quelques jours, c'était en début de semaine. Donc on peut estimer que c'est une conséquence de cette déclaration. Alors, qui sont ceux qui sont en train de tirer? On ne peut pas le dire pour le moment avec certitude, mais il y a des pistes. C'est une tentative de prise d'otage. La police parle de possibilité d'une piste djihadiste, une tentative de prise d'otage par des djihadistes. Donc,